Bonsoir. Ce soir, on va essayer de découvrir la face cachée des électrolyses water. Là, je n'ai acheté déjà deux appareils. Et comme ces deux appareils-là, il y en a deux en acier, deux en fer et deux en aluminium. Celles qui sont en fer, ils ont les trous de voltage en 4 et celles de l'aluminium des 6. Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper pour les mettre en place. C'est pour ça l'anode le plus il est en fer et la cathode le moins il est en aluminium. Et lorsqu'on va le plonger dans l'eau de robinet ou n'importe quelle eau, il y aura une réaction entre le fer et l'aluminium. C'est pour ça qu'il l'appelle Walter électrolysé. Moi, je vais essayer de repercer de l'autre côté celle qui a le voltage des 6. Je vais mettre un trou avec du voltage des 4 pour inverser entre l'anode et la cathode, entre le fer et l'aluminium. Et celui qui est en acier, je vais lui mettre le voltage de 6. Comme ça, on va faire l'essai au départ avec le fer et l'aluminium. Et l'autre côté, à côté, on va le faire inverser entre la cathode et l'anode. C'est-à-dire l'anode qui est en fer, c'est le plus. On va le retourner, on va mettre l'aluminium à la place. Et l'autre côté, on va mettre le fer à la place. Et après, on va l'ouvrir pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. En même temps, je vais utiliser une batterie pour faire le même système avec cet appareil de Walter électrolysé. Et à la fin, on va ouvrir un pour savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Quel composant qui porte. Premier temps, je vais essayer de prendre que l'eau de robinet dans tout l'hiver. Et après, on va essayer avec l'eau déminéralisée ou bien l'eau de viande. Bon, ça, on verra à la fin. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est l'eau de robinet. Comme ça, je vais remplir tout l'hiver. Et je vais changer, je vais mettre une anode normale, comme c'est fait dans le voltage, entre le 4 et le 6. L'autre côté, je vais percer de l'autre côté, comme ça, je mets les anodes à l'envers. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Comme ça, je vais approcher la caméra, comme ça, on va voir clair, bien comme il faut. Là, on a deux. Seulement percer ce côté-là. Taraudage 4 et 6. De côté, ils sont fermés. Moi, j'ai repercé de ce côté-là. Je l'ai inversé de l'autre côté. Je vais changer l'anode et la cathode. Je prends celle-ci. Toujours le premier, c'est l'acier, le plus, la cathode, l'anode c'est le fer, la cathode c'est l'aluminium. Là je vais les inverser, à la place du fer, je vais mettre l'aluminium et à la place de l'aluminium, je mets le fer. Et là, je vais prendre l'eau, dans le même verre, l'eau de robinet. L'anode fer, cathode, aluminium. Ça, c'est l'inox, on va le mettre après. L'anode fer, on va utiliser ces deux-là. Et avec notre appareil, on va essayer d'utiliser l'inox et tétane.
Et là, on va inverser l'aluminium avec des fers. Toujours dans le même de robinet. Parce que c'est ça qui intrigue tout le monde. Et dans cet appareil, dans la deuxième, je mets l'aluminium, l'inox, et je mets le titane et des fers. Après, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer de voir tout de suite. Ça, c'est l'acier, l'aluminium, l'inox, titane. On va passer au de verre. Aluminium et fer. Sur ce côté-là. L'inox, titane. On va essayer de mettre l'eau de robinet, le premier. On va les brancher. On verra qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est l'anode en fer, l'eau de robinet, la cathode en aluminium. Là, c'est l'anode en fer et la cathode en aluminium. On a inversé. Là, on a mis l'anode en inox et la cathode en titane. Là, on a mis l'anode en aluminium et la cathode en fer. Regardez-moi ce travail. Et c'est toujours de la même eau. Il n'y a pas d'autre. Comment c'est possible? Celui-là il est en contact, celui-là il est en contact, mais pas le fer et l'aluminium. Maintenant, on a vu le résultat, on va l'éteindre. Après, on va ouvrir après in. Ça, c'est le titane et l'aluminium. Ça, c'est le fer et l'aluminium. Ça, c'est l'acier et l'aluminium. Ça, c'est l'inox et l'aluminium. Et regardez-moi ce travail.
Voilà le travail. Celui-là n'est pas bougé. Et voilà les deux essais. Maintenant, on va inverser entre l'anode et la cathode. Ce qui était en fer, on le met à la place d'aluminium. L'autre aussi, on va faire un autre essai avec d'autres verres avec le même eau. Et là, vous verrez bien que ça ne va pas bouger. Après, on va ouvrir l'appareil, le fameux appareil. Là, on va changer maintenant le système. On va aller tout ça ici. Maintenant, on va prendre d'autres verres. On va mettre l'eau de robinet, toujours. Et là, on a inversé. Celui qui était en fer, il est en aluminium parce que j'ai fait les trous partout. J'ai inversé. Parce que le fabricant qui a fabriqué ça, il a mis un voltage de 4 et un voltage de 6. Ça veut dire lorsqu'on va remonter les anodes sur cet appareil-là, on ne peut pas se tromper. Moi maintenant, celui qui était avec le voltage 4, j'ai mis le 6 de l'autre côté. Celui qui était en 6, je l'ai mis en 4. Comme ça, maintenant, j'ai inversé. Maintenant, celui-là, il est en aluminium. Et ça, c'est en fer. Vice versa, parce que j'ai changé. C'est pareil. Normalement, c'est fer, aluminium. Fer, aluminium. Mais maintenant, j'ai inversé. Maintenant, on va le mettre directement dans l'appareil. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ma foi, l'eau va devenir jaunâtre, ça veut dire que cet appareil fonctionne correctement. Si ma foi, l'eau il ne bouge pas, ça veut dire que c'est de l'arnaque. C'est pas ça qui va mesurer. Et après, je vais l'ouvrir pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La face cachée de cette fameux Walter électrolysé, il faut que je découvre. On essaye de le faire. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais approcher la caméra. Maintenant, on a inversé. Celui qui était en fer se trouvait à la place de l'aluminium et celui qui était en aluminium est devenu en verre. Là, il n'y a aucun effet. Ça veut dire que cet appareil, seulement c'est des bêtises ou des conneries là, le fabricant seulement pour faire vendre cette gadget. Et là, je vais essayer de la ouvrir pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si maintenant on prend comme l'autre là, l'eau il devient comme ça, parce que entre le fer et l'aluminium, c'est pareil aussi. J'ai fait l'aluminium avec le fer et maintenant seulement j'ai inversé. La cathode elle est à la place de l'anode et l'anode elle est à la place de la cathode, les deux. Vous voyez, tout blanc, ça n'a pas bougé. Vous voyez, ça n'a pas bougé du tout. Là, on va essayer d'ouvrir une.
Et voilà le travail. Regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Là, approchez. Là, il n'y a que dalle. Ça, c'est un pot de diode, redresseur. Ça sort du plus et du moins, alimenté par 220. On voit à l'intérieur, au fond, il y a une résistance de ce ohm, il est rouge et l'interrupteur. Et l'arrivée secteur. Il n'y a que ça. Ce n'est pas ça qui va faire contrôler l'eau. Ça, c'est une diode GBI 608. Là, il y a le moins. Là, il y a le plus. Il y a A, C. C'est-à-dire pour la rentrée de courant. Et c'est ça qui fait redresser. Ça, il donne avec celui-là. Et ça, avec celui-là. Le plus, il est ici. Et le moins, il est ici. Ça veut dire, à notre plan, voilà le plan comme il est. On voit pas bien. Je vais le poser comme ça. Ça, c'est la diode. Un pan de diode redresseur. Ça sort le moins l'aluminium, le plus avec le plus, le moins avec le moins. Ça, un interrupteur, il est rouge, avec invisible 200 ampères. Et le secteur. C'est ça le fameux appareil que tout le monde parle. C'est pas ça qui va faire contrôler l'eau. Je me demande comment. Enfin, on va essayer d'utiliser une batterie pour savoir si elle peut faire le même effet comme cet petit appareil de Walter électrolysé. Et on verra le résultat. On va prendre l'eau du robinet. Là, on a fait une anode, l'aluminium et le fer. On va essayer de tremper dans l'eau pour savoir si elle fait le même effet. Parce que cet appareil sur les 220, c'est pas comme une batterie à 12 volts, c'est pas pareil. Maintenant, on va le brancher, on verra qu'est-ce que ça peut donner. Ça, c'est le même dégagement, mais seulement il est lentement. Parce que ça, c'est des 12 volts, c'est pas des 220. Seulement ici, on a mis seulement une ampoule, mais l'ampoule, pour l'instant, elle ne fait pas l'effet. Parce que dans l'eau, il n'y en a pas de sel. Pour que le courant passe entre la cathode et l'anode. Là, c'est que l'eau de robinet avec une batterie. Il y a une ampoule, mais elle ne s'allume pas. C'est-à-dire le courant, il ne passe pas bien. Là, je vais essayer de mettre du sel pour puisque le courant passe et l'ampoule s'allume.
d'eau électrolytique, soit l'eau salée et les conducteurs, ou bien avec la soude caustique. Vous voyez, regardez comme un salim. C'est-à-dire le sel, de l'eau et les conducteurs. Vous voyez, c'est ça électrolytique. L'eau tout seul de robinet, il n'y a que du calcium, mais il n'y a pas le sel pour que le courant il passe entre l'anode et la cathode. C'est lorsqu'on rajoute du sel, là d'accord, l'eau il passe. Vous voyez comment. Soit avec la soude caustique, ou bien du sel. Et s'il n'y a pas le sel dans l'eau, c'est-à-dire que le courant il passe pas. Ce n'est pas comme cet appareil. Cet appareil-là, c'est pas pareil. Vous voyez, celle-ci, elle sort des 220 avec un point de redresseur. C'est une diode de redresseur. Elle rentre 220 et elle sort le plus et le moins. C'est pour ça qu'on met une ampoule ici, elle s'allume. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup de réactions dans l'eau, sans le sel. Si on met le sel ou bien la soude caustique, cet appareil-là, elle va cramer. Parce que le courant, elle va passer beaucoup, et celle-ci, elle va cramer. C'est pour ça qu'il y a cette diode. C'est un diode redresseur. Pour apprendre l'électrolytique, il faut avoir un bouquin comme ça. Dans ce bouquin-là, il vous montre. Oui, j'espère qu'on voit bien. Ça, c'est un bouquin de dépôt électrolytique de 1957. Là, il apprend comment on zingue les pièces. Et dedans, vous trouvez tout. Pour le zingage, pour le chromage, pour les tonnages, pour l'étamage, ce que vous voulez. Ce bouquin, il est en 1957. Mais moi, dans ce métier-là, c'est depuis le 2 avril 82, j'ai fait ce métier. C'est pas comme les personnes, seulement ils ont un peu de connaissance sur le zingage hydraulique. Ils essaient de montrer, bon, ils peuvent montrer ce qu'ils savent faire, mais comme moi, ça fait déjà 38 ans. C'est pas pareil. Comme je montre, regardez maintenant aussi l'eau comme il est devenu. Vous voyez, parce que les conducteurs entre l'anode et la cathode est devenu pareil. Vous voyez. Il est devenu pareil, tu vois. Mais seulement, l'eau de robinet, ce n'est pas l'eau de robinet qu'il faut dire. C'est entre le fer et l'aluminium. Tous ces dépôts-là, c'est à cause du fer, l'excès de fer et l'aluminium. Là, on a découvert la face cachée de cette électrolytique de Walter. Et j'espère que cette vidéo-là, elle va vous faire réveiller un petit peu. Des appareils comme ça, à mon avis, un jour ou l'autre, ils vont être arrêtés d'être vendus parce que tout ça, c'est des conneries.
Et celui qui veut me dire le contraire de ça, ben, ma foi, je suis là prêt à lui répondre sur tous les points. Et celui qui veut apprendre pour les engages, n'importe quel engage, je peux lui montrer aussi. Mais celui qui achète ce bouquin de toute façon, il peut avoir tous les renseignements nécessaires. Ça, c'est un bouquin en 1957. Quand ce bouquin-là était déjà sorti, j'avais 2 ans. J'avais 63 ans. Vous voyez, c'est pas que d'aujourd'hui. Ça, c'est un bouquin qui est noir et blanc, ça, c'est un ancien. J'espère que cette vidéo, elle va vous montrer plus de renseignements. Et je veux dire, au revoir à la prochaine. Tout ça, à mon avis, tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des conneries. Là, je n'ai la preuve. C'est pas que discute. Si on met, par exemple, si on met pas le sel dans l'eau, ça, il ne salit pas. C'est simple. Maintenant, c'est simple. Regardez bien ce verre-là. Je vais prendre, là, je sors celui-là. Je prends ce verre-là. Je le ramène ici. Je le ramène ici. Je sors celui-là. Je rentre ici. L'ampoule ne salit pas. Parce que dans cette eau-là, il n'y en a pas le sel. Ça fait des dégagements, d'accord, mais elle n'est pas conducteur. C'est simple. Vous voyez, il y a un petit peu de dégagement, mais l'ampoule ne salit pas. Si maintenant on va rajouter du sel, on prend le sel, on va le rajouter en direct. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Et voilà. Ça, c'est pas sourcé. Ça, c'est la logique. Et là, l'eau, elle va devenir comme l'autre appareil, entre l'oxyde de fer et l'aluminium. C'est simple. Elle va devenir jaunâtre, comme ça, c'est simple. C'est pour ça, dans l'eau qu'on boive, il n'y a pas de sel. Il n'y a que le sel minéraux. Le sel minéraux, c'est pas... Le taux, il n'est pas élevé. Ben, ma foi, je vais vous dire au revoir et à la prochaine vidéo.